Aujourd'hui à l'émission, on fait le point sur les changements apportés au cours de l'été au réseau de transport en commun de Trois-Rivières. Depuis le 7 juillet dernier, les parcours d'autobus ont été modifiés. La Société de transport de Trois-Rivières promettait une transformation majeure pour améliorer l'efficacité du réseau d'autobus. Mais depuis, la grogne des usagers est forte, malgré même quelques correctifs apportés par la STTR en cours de route. Est-ce que cette refonte du réseau de transport à Trois-Rivières a bien été pensée? Les usagers doivent-ils seulement s'adapter aux changements? Comment les chauffeurs d'autobus vivent-ils cette transformation du réseau? Bienvenue à Mise à jour. Les nouveaux itinéraires de la STTR ont fait couler beaucoup d'encre au cours de l'été. Certains adorent, d'autres détestent. L'un des reproches qui revient souvent des usagers est le manque de flexibilité des nouveaux trajets. Notre journaliste Marc-André Pelletier a pris l'autobus pour nous, question de tester l'efficacité du réseau. Alors, point de départ, nous sommes à Pointe-du-Lac, à l'angle des rues Notre-Dame-Ouest et du chemin Sainte-Marguerite pour tester ce trajet de la Société de transport de Trois-Rivières. L'autobus est prévu dans quelques minutes à peine à 8h03. Donc, l'autobus est arrivé à 8h04 avec une petite minute de retard, mais ça se comprend. Un premier arrêt, l'Université du Québec à Trois-Rivières, arrivé prévu 8h31. Alors, on est débarqué il y a quelques instants à peine de l'autobus qui nous a amenés à l'UQTR, un trajet de 27 minutes. Quelques constats, l'autobus n'était pas tellement rempli pour cette première portion en provenance de Pointe-du-Lac. On anticipe cependant que le trajet qui va nous mener au centre-ville, qui est celui qu'on va emprunter dans les prochaines secondes, lui, va être un peu plus achalandé. Il est présentement 8h53, ce qui veut dire que ça nous a pris 22 minutes à revenir de l'UQTR. Nous sommes présentement au terminus du centre-ville de Trois-Rivières. On est officiellement à la moitié du trajet. Ce qu'on remarque jusqu'à présent, c'est deux choses. Soit que les autobus ne doivent absolument pas avoir de retard. Sinon, quand on fait un transfert, l'autobus qu'on doit prendre est déjà parti. Alors ça, certains usagers nous en ont parlé. Également, ce qui prévaut, c'est que certains doivent attendre un bon moment entre deux trajets. Par exemple, quelqu'un débarque maintenant au centre-ville, doit attendre par exemple une vingtaine de minutes pour être en mesure de prendre un autre autobus. Alors ça, c'est les deux éléments de mécontentement qu'on a constatés jusqu'à présent. Sinon, on a également parlé à des gens qui s'en allaient à l'UQTR. Eux autres sont très heureux de voir qu'il y a enfin un trajet qui part de Pointe-du-Lac pour se rendre à l'université, ce qui était carrément impossible il y a quelques semaines à peine. Donc, notre prochain arrêt, officiellement, les Galeries du Cap, ce qui va nous mener à terminer notre parcours d'un bout à l'autre de la ville de Trois-Rivières avec l'autobus de la STTR. Alors, on se trouve présentement aux Galeries du Cap, ce qui veut dire que notre trajet à partir du centre-ville de Trois-Rivières a pris 12 minutes, ce qui porte le total de notre compilation de trajets de Pointe-du-Lac jusqu'à ici, secteur Cap-de-la-Madeleine, à 1h15. Ce qu'on a pu constater dans le dernier droit de ce chemin, c'est que vraiment les chauffeurs et chauffeuses de la STTR doivent encore beaucoup s'adapter. S'adapter, oui, au trajet, aux aléas qui viennent avec, mais également au comportement de certains usagers. On a pu constater certaines personnes qui étaient assez incisives, voire même à certains moments agressives avec des chauffeurs, dû au départ, à l'horaire de trajet, également à l'itinéraire. Alors, on sent que c'est encore un travail de longue haleine à faire en sorte que les gens s'habituent à ces nouveaux trajets de la STTR. Notre journaliste Marc-André Pelletier nous rejoint maintenant en studio. Marc-André, vous avez fait quelques constats sur les nouveaux trajets de la STTR dans votre reportage. D'abord, malgré les améliorations de la STTR qui dit avoir, à la mi-août, facilité les transferts d'autobus,
vous avez remarqué qu'il y a encore des lacunes. Et c'est vraiment le principal facteur là, qui choque les gens, les correspondances lors des transferts, parce que le temps, l'espèce d'éponge entre l'arrivée d'un autobus et le départ d'un autre est très restreint. Ce qui veut dire que si un autobus X, par exemple, arrive 2 minutes en retard, l'horaire est tellement serré qu'il est possible que l'autobus Y soit déjà parti, ce qui occasionne une attente parfois d'une vingtaine de minutes, on l'a vu pendant le reportage notamment. Il y a le tracé des trajets aussi qui est encore problématique chez certains parce que dans ces nouveaux itinéraires-là, évidemment, il y a certains arrêts qu'on ne fait plus, qu'on n'effectue plus et les gens ont encore la difficulté à s'y retrouver. On a vu à certains moments des gens qui pouvaient attendre à un arrêt, mais l'autobus ne passait plus là carrément. Alors, on a déjà vu dans les communications, alors qu'on était dans l'autobus, les chauffeurs qui disaient il faudrait aller chercher une telle dame qui était à tel arrêt, puis elle ne savait pas. Donc, est-ce qu'on peut la prendre au passage? Est-ce qu'il y a un chauffeur dans le coin? Il y a la durée des trajets aussi. Ce qu'on a entendu assez fréquemment, c'est de dire que l'itinéraire qu'on a effectué, soit de Pointe-du-Lac au secteur Cap-de-la-Madeleine, ça prend plus ou moins un peu plus d'1 heure. Donc, ce que les gens disent, c'est pratiquement aussi long que de se rendre à Montréal ou à Québec en voiture. Alors ça n'a pas de bon sens. Et rapidement, en terminant, vous avez remarqué aussi là, que les chauffeurs subissent la grogne des utilisateurs? Oui, ils se font crier après et subissent l'impatience certainement des usagers. Il y a une dame qui était d'ailleurs avec son enfant. Semble-t-il qu'elle avait un rendez-vous. Elle était sur le bord de vraiment manquer l'autobus et elle courait après l'autobus en invectivant le chauffeur de toutes les sortes. Il y a des usagers qui demeurent à côté du chauffeur pendant tout le trajet pour faire valoir leur point, que ça n'a pas de bon sens, que ça n'aurait jamais dû changer et tout ça. Il y a aussi les commentaires à voix haute là, dans l'autobus, des soupirs et tout genre de comportements comme ça. Marc-André, merci beaucoup d'avoir été nos yeux et nos oreilles. Ça a été un plaisir. Le nouveau réseau de transport en commun de Trois-Rivières est entré en vigueur le 7 juillet dernier et moins d'une semaine après, un comité citoyen se formait dans le but de donner une voix aux usagers mécontents et de pouvoir présenter à la STTR les lacunes des nouveaux parcours. Hélène Goron est responsable du comité citoyen du transport de Trois-Rivières et Paulette Dupont, membre de ce comité. Bienvenue à l'émission. Merci, bonjour. Bienvenue aussi. Près de 3 mois après l'implantation du nouveau réseau de transport, quelles sont les lacunes que vous constatez encore? Moi, ce que je constate, c'est que pour partir du haut du cap et s'en retourner dans le bas du cap le matin, pour les travailleurs et les étudiants qui sont, exemple, Estacade, Qualitech, Collège Élis, Avenue Nouvelle, Marmenne, ne peuvent rentrer sans descendre au centre-ville de Trois-Rivières, puis revenir vers le Cap, ce qui prend 1 heure, qui autrefois prenait 30 minutes quand il y avait la 7. Et pour revenir, ça prend 1h15 à 1h30. Moi, ma solution que j'ai trouvée, c'est qu'il y a la 12 Saint-Louis-de-France, qui part de Saint-Louis-de-France, mais qui descend tout le haut du Cap jusqu'à Fusée. Mais elle est aux heures, alors que si elle serait aux demi-heures, les heures de pointe le matin pour tous ces gens-là, et le soir pour les ramener, ne coûterait pas une fortune, la frais marché peut-être 2 heures, mais accommoderait beaucoup les gens, aura probablement plus besoin de descendre au centre-ville pour rentrer dans le Cap. Il est là le gros problème, le gros nerf du Cap. Je sais que vous avez revendiqué beaucoup de choses auprès de la STTR. Est-ce que c'est une solution que vous avez apportée? Non, je vais l'apporter mercredi. Demain soir. Je vais l'apporter demain soir, cette solution que moi j'ai vue. Mm-hmm. Et vous aussi, vous avez parcouru. Oui, parce que moi, je suis de Trois-Rivières, donc le Cap, la problématique du Cap, j'en avais entendu parler, mais je ne l'avais pas vécu. Alors, ce que j'ai vécu, c'est que finalement, le matin, tous les autobus s'attendent. Ce qui veut dire que les autobus sont bondés, même c'en est presque insécurisant, parce qu'il y a trop de monde jusqu'au chauffeur. Mais ce que je remarque, tous les autobus s'attendent. Sauf que dans le milieu de la journée, l'avant-midi et l'après-midi, c'est vide. Il y a 3 ou 4 personnes. Donc, au lieu d'avoir, dans le nouveau système, au lieu d'avoir rempli les autobus, étant donné qu'on a des 35 à 40 minutes en retard, étant donné qu'on ne sait jamais vraiment à quelle heure elle part, parce que tu n'as pas de téléphone intelligent, tu ne peux pas le savoir.
Ce qui pénalise dans le nouveau système, c'est tous ceux qui n'ont pas de téléphone intelligent. Donc, 20 de la population doit se fier aux horaires en papier. Et il y a eu des changements de 2-3 minutes, donc ils ne sont plus à date. Deuxièmement, la chose que je constate au Cap de la Madeleine, ils ont coupé le Cap de la Madeleine en deux, ce qui est inacceptable, qui est inimaginable. On coupe une ville en deux sans autobus qui font le pont sur la 40. Alors, ce que j'ai entendu parler, c'est que la 8 allait revenir probablement dans les alentours du mois de mars. Deuxième chose, c'est le 2 heures. C'est incompréhensible qu'il y ait 5 autobus au Cap et tu en as 3 de 6h30 le soir à 8h30 le soir. Il n'y a pas de service. Tu ne peux pas sortir du Cap pour t'en aller au centre-ville. Le centre-ville, tu peux arriver, mais repartir, non. Ça prend plus d'autobus. Aux heures, on en prend 2, une. Et puis, les 35 minutes d'attente fait fuir les gens, que ce soit parce qu'il fait trop chaud, attendre 35 minutes, moi j'ai eu un malaise, et que ce soit cet hiver. Attendre 35 minutes, c'est quand on manque le transfert? Pas nécessairement, c'est que on manque, c'est qu'ils ne sont pas coordonnés. Ce qui veut dire qu'il y en a un qui va arriver 3 minutes avant et le tien arrive 3 minutes après. Par contre, dès le 18 août, donc presque un mois après les changements, la STTR avait dit on va adapter, puis on va faire attendre les autobus. Ils l'ont fait sur certains, la 25 et la 13, direction, pas centre-ville, la 13, direction plus nord, la 25 va l'attendre. Tous les autobus qui sont à 2 ou 3 minutes, ils s'attendent. Quoi qu'on a entendu parler que dorénavant, très bientôt, ils ne s'attendront plus non plus. Mais ce qui fait surtout fuir les gens, c'est le 35 minutes à 40 minutes et où le temps a doublé, où il y a 2 fois plus de transferts qu'avant. Alors, avant, on n'avait pas autant de transferts. Je pouvais tout faire en l'espace de 30 minutes, tandis que maintenant, c'est 1h10, parce qu'on attend 30 minutes soit au centre-ville, 35 minutes au centre-ville ou bien dans l'UQTR. À peu près tous les trajets ont des périodes d'attente, beaucoup. Comme si je vous donne ici, à 6h36, la 60 le matin, sur Chapelot. Prendre la 10 aux Galeries du Cap à 6h43, la 2 à 7h10, il y a une attente de 14 minutes. Ça, il y a beaucoup d'attentes. C'est ce que vous constatez sur le terrain. Pourtant, la STTR disait qu'avec les nouveaux parcours, on allait améliorer le temps. Oui. Sur papier, c'était ça qui était marqué, mais lorsqu'ils ont voulu l'appliquer, ils ont découvert le réseau a été fait pour qu'il n'y ait pas de transfert. Sauf que lorsqu'ils sont venus pour l'appliquer, ils se sont rendus compte que non, c'est pas. Ils étaient obligés de refaire de mettre des transferts. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que nous, on a un site maintenant. C'est le comité citoyen du transport de Trois-Rivières. Et je vais mettre des documents qu'ils devraient consulter pour comprendre d'où est parti le réseau et pourquoi il est comme ça aujourd'hui. Mais rapidement, en terminant, parce qu'on sait que la STTR ne peut pas revenir au parcours d'avant, c'est quoi la solution, rapidement? Bon, pour ce qui est de couper le Cap en deux, la solution, c'est que la 8 repasse sur l'autoroute pour que les gens puissent aller magasiner sur Fusée. Revenir à des... Paulette parlait du temps d'abattement. Il y a ce qu'on nous a appris, les chauffeurs, tous les chauffeurs nous disent on a des temps d'abattement, ce qui veut dire au bout de la ligne, ils attendent. Alors, comment elles peuvent récupérer ce 10 minutes, 12 minutes d'attente, puis le mettre au centre-ville pour que les gens puissent monter dans l'autobus? C'est ça. Plus d'argent, c'est évident que c'est le nerf de la guerre. Donc, s'ils avaient plus de financement, ils pourraient récupérer un petit peu... ou mettre plus de services. Donc, on comprend qu'avec le comité citoyen de transport de Trois-Rivières, là, vous avez bien documenté les changements, des solutions. Donc, on va suivre vos revendications auprès de la STTR. Mesdames, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Merci. Pour revoir les épisodes de Mise à jour Cap de la Madeleine, rendez-vous sur le site Internet de MaTV. La STTR promettait d'améliorer l'efficacité du transport en commun à Trois-Rivières avec la première refonte des parcours d'autobus depuis la création du réseau il y a 40 ans. Le directeur général donnait comme exemple des trajets comme à Pointe-du-Lac, dont le temps de déplacement allait être coupé de moitié.
Les usagers parlent plutôt de situations inverses où il est maintenant beaucoup plus difficile de se rendre d'un point A à un point B. On reçoit un membre du conseil d'administration de la STTR, le conseiller du district des Rivières, Claude Ferron. Bienvenue à l'émission. Merci de m'accueillir. Est-ce que vous pensez que la refonte du réseau de transport à Trois-Rivières a bien été pensée? Je crois qu'elle a été bien pensée. En fait, la logique est d'axer les déplacements ou la fréquence de déplacement vers ce qui génère du mouvement à Trois-Rivières, soit le centre-ville et le carrefour du savoir. Donc, est-ce que certains usagers ont été laissés de côté pour améliorer le sort d'autres, par exemple les étudiants de l'université? Je ne dirais pas laisser de côté. C'est sûr qu'il y a des perdants, qu'il y a des gagnants dans le réseau. Le réseau avait été pensé de la même manière depuis 40 ans, donc c'est sûr qu'il y a des gens qui subissent un contre-coup à cette réforme-là. Mais ce n'était pas volontaire ou ce n'était pas ciblé. C'était vraiment plus d'axer vers une logique où il y a plus de gens qui se déplacent. Pour pouvoir, la finalité de ça, c'est d'avoir plus d'usagers qui prennent le transport en commun. Est-ce que c'est le cas depuis juillet dernier? Les statistiques vont arriver, mais c'est certain qu'on va prévoir il va y avoir une baisse éventuelle, d'après moi, parce qu'il va y avoir une adaptation nécessaire. Puis il faut que le mot se passe, il faut que les gens, apprennent le nouveau réseau, puissent voir dans leur quotidien comment est-ce que ça peut s'imbriquer, puis éventuellement peut-être pour délaisser une voiture à la maison pour prendre le transport en commun. Je le disais d'entrée de jeu, l'idée de la refonte, c'était vraiment d'améliorer le transport en commun, de faciliter les déplacements de certaines personnes, par exemple aux extrémités de la ville où l'autobus n'allait pas avant. Mais depuis juillet, on entend énormément de mécontentement. On l'a entendu un peu plus tôt dans l'émission. Pourquoi tant de mécontentement si c'était supposé être révolutionnaire pour... Bien, une chose, c'est qu'on n'entend pas tous ceux qui sont heureux. On entend ceux qui sont mécontents parce que, selon moi, c'est, leur quotidien qui est chamboulé, ce qui est tout à fait normal. Si moi, je prenais l'autobus chaque matin devant chez moi, puis que du jour au lendemain, ça change, malgré le fait qu'on avertit les usagers quand même assez à l'avance. C'est certain qu'il y a un choc et une adaptation. Ça, on ne s'en cache pas. Maintenant, est-ce que le réseau peut être bonifié? Oui. Est-ce qu'il peut être amélioré? Assurément. C'est dans ce sens-là qu'on va travailler. Justement, la STTR est ouverte à faire d'autres changements. On sait qu'il y en a eu, les changements ont été apportés le 7 juillet dernier. Ensuite, le 18 août, on a fait des changements. Là, on a annoncé que le fameux terminus au centre Les Rivières, là, dont beaucoup décriaient la perte, va revenir. C'est pas le terminus qui va revenir. Il y a une ligne qui va passer plus près des portes d'entrée, mais ce n'est pas l'ensemble des autobus qui vont converger vers le centre d'achat Les Rivières comme c'était le cas avant. OK, donc c'est un autobus qui va desservir les gens. Le détail reste à être pensé, je dirais, analysé. Puis c'est quand même quelque chose de complexe. C'est pas seulement dessiner des lignes sur une carte, là, parce qu'un changement qu'on crée dans le réseau a un impact en cascade sur tout l'ensemble du réseau. Puis ça demande un certain temps. Parce que si on fait plaisir à un usager, est-ce qu'on rend mécontent une quinzaine ou une vingtaine d'usagers? C'est le danger qu'il y a à jouer avec tout ça. Là. Donc ça a été annoncé il y a quelques temps, puis justement, vous le dites, là, ça prend un temps d'ajustement. Est-ce qu'on a une fenêtre de quand ça va être réalisé? C'est sûr que l'hiver, pour nous, est quelque chose on veut comme mettre en place certains changements avant l'hiver pour que les gens puissent s'habituer. On ne se donne pas de temps, étant donné la complexité que ça prend à analyser tout ça. Chose certaine, c'est que autant ça a été un choc pour certains de nos usagers, à l'interne aussi, avec l'équipe en place, il y avait un réseau à continuer à faire rouler, puis en même temps, il faut apporter des changements. Donc, il y a des surprises autant à l'externe, mais à l'interne aussi, mais l'équipe travaille d'arrache-pied à rectifier les choses. On a entendu dans les médias des chauffeurs là, qui étaient mécontents, qui vivent les foudres des usagers, mais aussi disaient, nous, on n'a pas été consultés pour la refonte, pour les changements de parcours, alors qu'on est les yeux de la STTR. Ils ont quand même eu voix au chapitre, là, je dirais, à dire pour consulter. Est-ce que l'ensemble de leurs revendications a été mis de l'avant? Ça, il faudrait voir un peu avec la direction générale qu'est-ce qui a été retenu ou pas. Pour ce qui est des usagers, je ne sais pas. Je pense qu'on essaie de voir dans l'ensemble de l'œuvre comment est-ce qu'on pouvait plaire le plus possible à tout le monde ou de choquer le moins possible. Mais c'est sûr que c'est un changement, puis il faut vivre ce changement-là.
En terminant, près de 3 mois après tous ces changements-là, on entend énormément encore la grogne. C'est quoi la suite pour aller de l'avant et pour justement là, mettre derrière l'épisode grogne et continuer à mettre de l'avant le nouveau réseau de la STR? Bien, je veux dire, faut prendre acte des changements qui ont déjà eu lieu. Au niveau des arrêts, il y a certains arrêts on a mis une ressource dédiée à analyser tel arrêt, est-ce qu'on devrait la changer selon les requêtes qu'on recevait à la STTR. Donc, aussi au niveau des horaires, on a fusionné les horaires. Les gens se plaignaient qu'il y avait trop de pamphlets, donc on a commencé à en combiner. Au niveau des arrêts, le fait de mettre un petit soleil ou une nuit pour indiquer que c'est une ligne de jour ou une ligne de nuit. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qu'on a bonifiées au fil du temps, puis qu'on veut continuer à bonifier. C'est surtout ça vers quoi on va aller. C'est un processus d'amélioration continue du réseau. Soyez certains que le conseil d'administration, la STTR est ouverte à tout nouveau changement ou à toute je dirais, suggestions qui sont pertinentes et qui vont faire en sorte que la finalité, on va améliorer le réseau. Là. Ça, on est tout à fait ouvert à ça. Donc, on va continuer à suivre le dossier. Claude Parfait. Ferron, merci beaucoup d'avoir participé. Beaucoup. Je rappelle que vous êtes sur le conseil d'administration de la STTR et évidemment conseiller du district des Rivières. Merci. Merci. Au revoir. Les représentants de la STTR qui sont directement sur le terrain face aux usagers sont les chauffeurs d'autobus. Depuis le 7 juillet dernier, leur travail a non seulement changé puisqu'ils ont dû apprendre de nouveaux horaires et trajets, mais aussi parce qu'ils doivent faire face à la grogne des utilisateurs mécontents. Marc Ranger, directeur québécois du CSFP, le syndicat des chauffeurs de la STTR, bienvenue à l'émission. Oui, bonjour. Comment les chauffeurs vivent les changements depuis quelques mois? Bien, c'est assez difficile parce qu'évidemment, vous l'avez mentionné, ils sont en première ligne, donc c'est eux qui reçoivent les commentaires de la clientèle. Fait qu'il y a eu plusieurs situations qui ont été rapportées à notre président du syndicat des chauffeurs, des engueulades, de l'impatience, de la colère. Et il y a même quelques chauffeurs qui sont en arrêt de travail suite à l'implantation de ces nouveaux parcours-là, suite à des altercations. Quand je dis altercations, c'est des gens, puis dans le fond, on les comprend, on comprend la frustration, mais c'est les chauffeurs qui encaissent en première ligne ces réactions-là. Fait que ça, c'est dommage, et puis on est là pour les supporter, mais c'est pas facile. On disait qu'il y en a même qui sont en arrêt de maladie. Oui, on me disait 3 ou 4 chauffeurs qui sont en arrêt de travail suite à ces situations-là, de stress important et qui ont vécu ça de façon qui n'est pas évidente. Hein? Ces gens-là ont un travail à faire, ils travaillent à tous les jours avec la clientèle. C'est sûr que les changements qui ont été apportés, ils savent qu'il y a des gens qui ont été un peu laissés pour compte, laissés de côté, parcours qui ont changé, des temps d'attente qui ont augmenté. Donc, quand les gens doivent attendre ou qu'il manque un transfert, ils ne sont pas contents. Et ils traduisent aux chauffeurs d'autobus et c'est ce qui fait qu'il met une pression qui est importante. Donc, on les supporte du mieux qu'on peut dans ces situations-là. Vous êtes représentant syndical au niveau national, donc vous avez vu des changements dans d'autres endroits, dans d'autres réseaux de transport. Oui. Est-ce que c'est particulier ce qu'on vit présentement à Trois-Rivières? Oui, c'est particulier parce que justement, ce matin, je parlais avec notre responsable provincial qui est lui à Laval, mais qu'on regarde dans la majorité des sociétés de transport, les municipalités ont investi davantage, beaucoup plus en proportion que Trois-Rivières. Et puis je parlais à M. Ferron ce matin, et M. Ferron qui est conseiller municipal, responsable entre autres, il faisait un peu le constat que ça fait 15 ans que Trois-Rivières n'a pas investi suffisamment dans son réseau de transport. Mais on a beau dire que le transport collectif est important, mais à un moment donné, il faut mettre les ressources qu'il faut. Ailleurs, il y a des choix qui ont été faits. Sherbrooke, Saguenay, c'est des investissements qui sont de double, le triple de ce qui a été fait à Trois-Rivières. Puis quand on regarde la proportion aussi de gens qui sont desservis, c'est 3 % seulement de la population de Trois-Rivières qui prend le transport collectif. Je pense que ça reflète le désinvestissement, le désengagement. Il est temps que Trois-Rivières donne un coup de barre. Nous, là-dedans, puis le syndicat des chauffeurs, puis le SCFP, on est des partenaires là-dedans. On y croit au transport collectif. On n'est pas en opposition contre la société de transport. La ville de Trois-Rivières doit investir, doit faire des choix marqués. On le mentionnait à M. Ferron ce matin, il y a des choix politiques à faire, là. C'est beau de dire que depuis 15 ans, l'administration municipale n'a pas investi. On est en 2019, là. Bien là, c'est assez de mettre ça sur le dos des autres. Il faut investir massivement. Sinon, on étale la misère. Là. On change, on joue avec des parcours, mais on a toujours 42 autobus. Là. On n'a pas plus d'autobus. Puis les ressources ne sont pas là. Puis on voit qu'en termes d'infrastructure aussi, le gouvernement investit. Là. Nouveau terminus, flambant neuf, ça paraît bien. On va investir dans l'achat, le renouvellement de la flotte d'autobus. Oui, mais dans le budget d'opération, dans les parcours, est-ce qu'on peut investir si on y croit? Fait qu'on dirait qu'on investit dans le paraître,
Mais dans ce qui est au quotidien, ce qui va aider les gens de Trois-Rivières, la population, bien là, l'argent n'est pas là. Fait qu'il faut faire des choix. Vous avez parlé de partenariat entre la STTR, les chauffeurs. Il y a des chauffeurs qu'on a entendus qui disaient on n'a pas été consultés pour ces changements de trajet-là. On nous disait du côté de la STTR, c'est peut-être pas nécessairement le cas. Est-ce que vous sentez que les chauffeurs ont été écoutés? Bien, c'est un bon terme, écoutez, parce que la consultation, c'est un terme qui est galvaudé. Je vous parle de ce que je vais faire puis ce que je vais implanter. Puis que là, les gens ont fait des commentaires. Moi, j'ai parlé au syndicat des chauffeurs. Les gens ont apporté des commentaires par rapport à certains de ces changements-là. Mais à un moment donné, il faut qu'ils soient écoutés, ces changements-là. Puis quand je dis on n'est pas en opposition, on veut que ça marche. Les chauffeurs d'autobus, eux autres, veulent une clientèle qui est heureuse, qui se sent, qui est bien desservie. On n'a aucun intérêt à ce que les gens ne soient pas contents ou soient frustrés. Donc, il y a eu des commentaires qui ont été faits, qui n'ont pas été retenus. Il n'est pas trop tard pour bien faire les choses, mais en même temps, ce n'est pas à la pièce qu'il faut le faire. Là, c'est comme si, ben là, il y a, sur une ligne, ça crée un peu plus, on va trouver un patchage temporaire. Nous, ce qu'on dit, c'est le syndicat des chauffeurs est prêt à s'asseoir avec la société de transport. Premièrement, pour dire que là, le financement, c'est assez. Donc, il doit avoir un financement qui est adéquat. Puis on n'est pas en négociation, fait qu'on n'est pas en train de revendiquer. On est en train de revendiquer le gros bon sens. Puis on nous a dit qu'on avait des partenaires. On a des gens qui y croient au conseil municipal. On a des alliés au conseil municipal qui y croient. Merveilleux. Si on y croit tous, la société de transport, le syndicat des chauffeurs, nous, on y croit, puis la ville de Trois-Rivières, on peut-tu faire quelque chose pour faire en sorte de faire des choix politiques pour qu'il y ait davantage d'investissements au niveau de la société de transport, puis aussi face au gouvernement. Parce que le gouvernement investit dans les infrastructures, mais dans l'opération, investit très peu. Il y a un fonds vert aussi, où il y a très peu d'engagements qui sont faits du côté du fonds vert. Fait que tous les paliers du gouvernement et les élus disent que c'est important le transport collectif. Mais quand on regarde les résultats sur le terrain à Trois-Rivières, ça ne paraît pas que c'est important. Et rapidement, en terminant, je veux vous entendre sur une situation, là, au moment de l'entrée en vigueur du nouveau réseau de transport, la STTR avait interdit à ses chauffeurs de s'adresser aux médias, on dit sous peine de sanction. C'est une forme de censure pour vous? Bien, je trouve ça un peu une aberration mentale parce que c'est comme supposer que les chauffeurs d'autobus vont critiquer puis dénigrer la société de transport. On est en 2019. Le président des chauffeurs d'autobus, Donald Simard, il aurait dû être assis à ma place puis sans avoir crainte de sanctions parce qu'il connaît bien le dossier. Puis on est constructif. Je vous le disais, vous voyez que je ne suis pas en opposition, on est constructif. Donc, d'interdire aux chauffeurs de prendre la parole sous peine de sanctions, on est où là-dedans? Là? C'est un service public. Les chauffeurs, ce qu'ils veulent, c'est que les gens soient satisfaits, que les gens soient servis. Fait que pour moi, là, de leur empêcher de prendre la parole, je trouve que c'est une approche d'une autre époque. Et puis, j'espère qu'on va clarifier ça, parce que M. Simard voulait être assis à ma place aujourd'hui, mais ce n'est pas normal qu'il y ait des craintes de représailles. C'est pas normal. Merci, Monsieur Ranger, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de mise à jour. Je rappelle que vous êtes directeur québécois du syndicat des chauffeurs de la STTR. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'est ce qui met fin à notre émission. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.